purifié de nos fautes et de nos péchés, qui nous a rendus blancs comme neige devant le Seigneur. Que chacun se souvient de ce sacrifice immense que le Seigneur a accompli sur la croix à Golgotha. C'était pas facile. Il n'était pas obligé d'aller à la croix pour payer à notre place. Il n'était pas obligé. Mais il l'a fait dans son grand amour. Alléluia. Souviens-toi de ce moment-là. Alors, sans plus tarder, nous allons donc inviter l'homme de Dieu, le diacre Franck, qu'on acclame le Seigneur. Est-ce que vous permettez un chant? Il y a de la joie, il y a la joie, parce que nous sommes encore ici. Il y a de la joie. Nous l'avons souvent chanté avec notre papa ici. Et lève ta voix pour dire, il y a de la joie. La joie, il y a la joie. Dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la paix, il y a la paix. Il y a la paix. Dans mon cœur, il y a la paix. Et levons-nous pour dire merci à ces grands dieux là. Merci Seigneur. Merci pour la joie, pour la paix. Merci au Seigneur de Merci prière. pour la joie, pour la paix. Encore devant son trône de grâce. Toute la gloire te revient. Nous sommes revenus ici. Nous sommes revenus dans la joie. Nous sommes revenus en ce lieu dans la paix. Que toute la gloire te revient dans notre Dieu. Nous sommes revenus ce matin pour nos situations. Merci Père. dans la joie et dans la paix. Nous sommes dans la joie. De la vie de lancer les prières ce matin. Reste pas mon frère, ma soeur. Toi qui es encore à la maison, je te dis mon frère, ma soeur, viens partager avec nous la prière et la louange qui est Alléluia. Amen. On peut s'asseoir mon frère, ma soeur. Ce matin, nous allons tout simplement communier avec Jésus-Christ. C'est le sujet, c'est le thème sur lequel nous allons passer un moment avant de partager le pain et le vin qui est là. La communion avec Jésus-Christ. Tel est le titre du thème de ce matin. Pourquoi la communion? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par la communion en Christ? Bien-aimés, lorsque nous rentrons dans des lieux publics, on nous met souvent, cette place est réservée à une femme enceinte. Ça nous rappelle tout de suite qu'il y a deux personnes et pourtant on dit une femme enceinte. Que les femmes enceintes s'assoient à cet endroit-là. Alors qu'il y a deux personnes, il y a la maman et puis il y a l'enfant lui. C'est la même chose que nous demandons, que Dieu nous demande lorsqu'il nous dit que nous soyons en communion avec Jésus-Christ. Bien aimé, lorsque nous voyons dans nos vies de tous les jours, il y a ce qu'on appelle des relations. Il y a un homme qui a une relation, il y a une femme qui a une relation, peu importe de quel type de relation. Mais dans cette relation, il faut, s'il n'y a pas la communion, la relation ne tiendra pas. Si vous avez un contrat de travail, si dans le contrat de travail il a été prévu que quelqu'un va recevoir plus que l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une communion en plus du contrat. Donc si la relation ne marche plus, la communion ne marchera plus du tout. C'est la même chose pour toi et moi. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons prendre comme texte 1 Corinthiens 1, du chapitre 4 au verset 7. Et nous voulons que dans l'assemblée, une âme qui est dans la joie, qui est dans la paix, s'élève pour justement lire ce texte qui va nous faire entrer dans ce moment de grâce que Dieu nous permet ce matin. Et pour ça, mon frère, ma soeur, on va se lever pour honorer cette parole. Quelqu'un est-il dans la joie, ça, dans la salle? Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Amen. Alors, prends 1 Corinthiens au chapitre 1, du verset 4 au verset 7. Que notre frère Valerin, que nous sommes heureux de recevoir ce matin, puisse nous le lire. Amen. Oui, 1 Corinthiens 1, du verset 4 au verset 7 inclus. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4, à partir du verset 4. Je rends grâce à mon Dieu de continuelle grâce, action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Jésus-Christ.
ayant été solidement établi parmi vous. Verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, reçois notre reconnaissance ce matin. Mon frère et moi, ma soeur et moi, n'avons qu'un seul mot dans la bouche. Merci Père. Merci parce que nous savons que si nous sommes là, c'est encore toi. Ça n'a jamais été pour les hommes, ça a toujours été toi qui commence et qui finit. Tu n'as jamais été en retard. Père, si tu as voulu que nous recommençons aujourd'hui, c'est parce que tu veux écrire une nouvelle page avec mon frère, avec ma soeur. Père, que nous soyons glorifiés par la puissance de ta parole qui va être dite en cellule de prière. Que tous nous soyons dans la joie et dans la paix, car nous sommes venus dans la joie et dans la paix en cellule de prière. Nous couvrons ce moment du sang de l'agneau et nous croyons qu'à la fin nous pouvons crier tous victoire, car nous sommes des victorieux dans le nom puissant de Jésus. Nous devons ainsi prier. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Là, notre frère vient de nous faire une belle lecture. Il nous dit que là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de répondre aux Corinthiens. Les Corinthiens avaient beaucoup de questions à lui poser. Et là, il arrive, il leur dit, d'abord, je rends grâce à Dieu. Comme toi aussi, tu rends grâce à Dieu ce matin en venant sur de prière. Pourquoi il rend grâce à Dieu? D'abord, de la grâce qu'il nous fait. Deuxièmement, il dit, pour nous avoir comblé de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Et troisième point, qui est encore mieux, il nous parle des dons. Vous vous souvenez, en séance de prière, le corps pastoral, par la bouche du pasteur bienvenu, a toujours dit qu'il y a des dons en séance de prière. Il y a des dons entre nous ici, parmi nous ici. Et là, l'apôtre Paul leur dit, il est content pour ces trois choses-là, que Dieu nous a donné, que Dieu nous donne tous les jours. Et pourtant, il dit encore une autre chose qui, aujourd'hui, va se manifester dans ce lieu de prière. Il dit que lorsque Christ viendra, qu'est-ce qu'il veut trouver? Excusez-moi, j'avais oublié un verset, c'est le verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui avait appelé, qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, en attendant que son Fils revienne ici pour enlever son Église, que nous soyons en communion avec lui. Mais la communion finalement, ça servirait à quoi si ce matin nous faisons un culte? Toi et moi sommes en train de faire un culte agréable à Dieu. Nous avons sacrifié tout, comme il est dit aussi dans Romains 12:1. Sacrifiez tout, que vos corps soient pour moi un sacrifice saint, vivant et agréable, pour que nous rendions un culte agréable à Dieu. Tout le monde est dans la joie. Nous rendons un culte agréable à Dieu ce matin. Et pourtant, le culte, c'est ce que nous voyons. Quelle est la part de ta vie au culte? Nous avons tous une deuxième vie, une vie au culte que personne ne voit. Comment est-elle? Est-ce qu'elle est aussi agréable à Dieu? Est-ce que cette deuxième vie au culte est-elle aussi en communion avec Jésus-Christ? Bien-aimé, on ne peut pas venir à Christ en cachant quelque chose. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Matthieu, lorsque vous aurez à prier, lorsque vous aurez envie de vous approcher de moi par la prière, rentrez dans votre chambre, dans le secret. Moi, Dieu, je vous vois et je sais et j'entends ce que vous êtes en train de dire. Amen. Tout simplement pour nous ramener que toi et moi avons une vie qui, pour certains, pas pour tous, je n'ai pas dit ça, ne confesse point la Seigneur de notre Dieu. Est-ce que le culte agréable à Dieu correspond à ma vie au culte? Vous savez, on nous parle souvent de science occulte. C'est simple. Vous voyez les gens qui font l'occultisme. C'est des gens, personne ici ne peut savoir où ils font leur culte. Ce matin, quelqu'un qui te cherche, il dit, ah oui, ma soeur est 35 minutes, doit-il? Ah, voilà. Donc il cherche même pas, il sait que son culte est là-bas. Quand il te voit en chemin, il dit, mais où tu vois comme ça, bien habillé? Oui, je vais au culte. Et tout ce qui est occulte, personne ne le voit. Et pourtant Dieu dit, je vois. Alors, pour monter à la table du Seigneur, cette deuxième vie-là, si elle ne confesse point la Seigneurie de notre Dieu, ces cultes-là que tu vas rendre ce matin, on est tous beaux, tous en joie, dans la paix. Est-ce que tu penses que c'est bien, mon frère, ma soeur? Nous nous approchons de la fin de l'année. Quel est le bilan que tu pourrais tenir aujourd'hui à propos de ce que avec lequel tu as commencé l'année? Tous nous étions ici dans cette salle. Comment as-tu commencé l'année? Est-ce que ta vie au culte s'est rapprochée plus ou moins du culte que tu rends à Dieu? Je me pose la question, je te la pose aussi, mon frère. Permets-moi de la poser. Pourquoi nous avons parlé ce matin de cette vie au culte? Il y a dans le livre de 1 Jean,
la réponse à cette question. Parce que nous devons être en communion avec Dieu. Et nous devons être en communion entre toi et moi. La communion, ce n'est pas seulement avec Dieu, mais la communion aussi des humains ici sur la terre. Et cette communion, quand tu lis dans le livre de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, nous ne prenons que le verset 7, tout simplement. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Question alors, si je ne suis pas en communion avec Christ, comment pourrais-je être en communion avec mon frère? Parce que lorsque nous allons partager ce pain, et ce vin que nous allons boire, il nous est dit d'avance que nous devons être en paix les uns avec les autres. Cherchons la communion avec Christ, cherchons aussi la communion avec ceux qui sont avec nous tous les jours. Ne faisons pas de ce moment que nous passons dans la table du Seigneur une habitude. Parce que si nous en faisons une habitude, nous en ferons un beau culte à Dieu, alors que notre vieux culte traîne toujours. Elle n'avance pas, elle n'avance pas. Frères et sœurs, lorsqu'on est sincère avec soi-même, on n'aura pas de problème de communion. On n'aura pas de problème de communion. Un exemple avant de finir notre exhortation. Donc, vous savez que dans un couple, lorsque c'est d'abord une relation qui est établie, monsieur, madame s'aiment, ils passent devant le maire, ils passent devant le prêtre ou le pasteur qui leur donne la bénédiction nuptiale. Mais la communion, la vraie communion se fait après. Cette communion-là n'a rien à voir avec la relation. Si dans la relation vous êtes heureux et qu'il n'y a pas de communion, c'est-à-dire vous n'avez pas un point commun. Moi j'ai peur de Dieu, ma femme aussi a peur de Dieu. Cette crainte fait que chaque fois que je fais quelque chose, la crainte de Dieu me dit attention, attention, je n'ai pas peur de ma femme, j'ai peur de la crainte que j'ai de Dieu. Et quand ma femme aussi, je fais quelque chose, elle se dit mais non, attention, ce n'est pas mon mari, c'est la crainte de Dieu. Nous avons quelque chose en commun. Alors ce matin, toi et moi, nous avons quelque chose en commun, c'est ce pain et ce vin que nous allons partager. Que je sois en paix avec toi, car nous l'avons chanté. Que tu sois aussi en paix avec moi. Que la joie que nous avons manifestée depuis le début de notre culte de ce matin soit toute la journée jusqu'à la fin de la journée. Mon frère, ma soeur, nous allons passer à la table du Seigneur. Il est simple, mais nous allons poser quelques conditions qui ne sont pas difficiles, que tu peux vraiment, franchement, si tu le veux, t'affranchir. Premièrement, être baptisé dans le nom de Jésus-Christ par immersion dans l'eau. Deuxièmement, que tu sois en paix avec ton frère et ta soeur. Et troisièmement, que chacun de nous ici puisse essayer, alors vraiment, de toutes ses forces, pour mener une vie de sanctification. C'est possible, mon frère, ma soeur, c'est possible de mener cette vie-là. Alors, voilà ce que Dieu nous avait mis à cœur pour partager avec toi ce matin. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit glorifié en célé de prière. Amen. Amen. Nous avons que ceux qui sont prêts.